Voilà, merci Seigneur. Voilà, je voudrais vous partager un message, comment dirais-je, ce message, ce thème, je l'avais depuis 3 semaines, voire un mois. Et je me suis dit à un moment donné, il faudra que vraiment je prenne du temps pour préparer ce message, vraiment vous l'apporter, vous le partager. Et régulièrement, cette semaine, j'ai revu ce thème qui apparaissait au travers de mes lectures bibliques, au travers de certaines pensées, au travers de pages Facebook. Et vendredi matin, alors que j'étais en train de poster une pensée sur ma page Facebook, comme je le fais tous les matins, un peu la pensée du jour, qui est sur mon cœur, je vais sur le fil d'actualité, qu'est-ce que je vois apparaître? Le blog de Johanna. Johanna, c'est une sœur de l'Église qui est responsable du département conseiller, pôle conseiller, soins pastoraux. Et Johanna a un blog. Et ce blog est extraordinaire. Ce blog, c'est à la fois un manifeste, un salon de thé, un forum, un divan, un mouvement. Je vous lis ce qui est marqué sur le site. Et surtout, un cri de ralliement à toutes les femmes qui aspirent à vivre affranchies dans tous les domaines de leur vie. C'est un site qui est fait pour les chrétiennes, les non-chrétiens aussi. Et je vous encourage vraiment à y aller, hommes, femmes, peu importe, vous pouvez tous y aller. C'est les-affranchis.fr. Voilà, lesaffranchis.fr. Vous faites les-affranchis.fr, ça va être marqué sur la vidéo. Et je vous encourage à y aller. Pourquoi je vous parle de ce site? Déjà parce que c'est bien écrit. Johanna a vraiment une belle écriture. Et elle a un don pour poser des textes. Et au moment où je pensais, je dirais, à ce thème, elle a écrit ce thème qui est le thème de la colère. Et elle met un titre que j'ai repris, un titre qui dit « Colère quand tu nous tiens ». Alors, j'ai fait exprès de ne pas lire l'article pour ne pas me laisser influencer, imprégner par sa pensée. J'avais ça sur mon cœur déjà. Mais le problème, c'est que cette semaine, j'avais une formation, puisque j'étais à l'école destinée avec certains frères et sœurs qui sont ici. Et c'est une grosse journée, vendredi, samedi. Et je me suis libéré juste le vendredi pour développer ce message, le travailler, alors qu'il me faut une semaine pour préparer vraiment un message. Je travaille, je laisse, je reprends, et je prie dessus, je repose encore d'autres choses, j'enlève, je retire, et puis je rajoute. Enfin voilà, toute une semaine pour préparer, pour vraiment macérer un message. Et là, j'ai eu juste 4 heures de temps pour préparer un message pour ce matin. Ça vous va, c'est bon? Est-ce qu'on va réussir? Pensez qu'on va apporter quelque chose? Moi, je pense que ce que je vais vous apporter peut vraiment vous rendre, je dirais, peut vous libérer de quelque chose de particulier. Je veux d'abord vous inviter à ouvrir votre Bible dans Éphésiens au chapitre 4, verset 26. J'ai vraiment synthétisé, parce que si on doit vraiment aller au bout de ce thème, je crois qu'on aurait au moins pour 3-4 heures de prédication. Mais j'ai une demi-heure devant moi et c'est un peu serré. Est-ce que tu peux rajouter le deuxième VMC, s'il te plaît? Je te remercie. Éphésiens chapitre 4, verset 26. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Je répète, si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. La colère, et je vais de suite mettre les bases, la colère n'est pas un péché. La parole de Dieu nous dit que si tu te mets en colère, ne pêche pas. Parce que la colère est une émotion. Le problème avec les émotions, c'est qu'on ne sait pas comment ça va réagir. Le problème avec les émotions, c'est que ça peut aller un peu trop loin. Mais la parole de Dieu nous parle de cette sainte colère. Et moi, je voudrais faire la différence entre la sainte colère et la saine colère. Et je voudrais vous dire que la sainte colère appartient à Dieu. On ne va pas parler de la colère de Dieu. Aujourd'hui, ce n'est pas le thème de cet après-midi, mais juste pour vous dire qu'il y a la sainte colère, et celle-là, elle appartient à Dieu. Et puis, il y a la saine colère. Et je voudrais, avant d'aborder le sujet de la saine colère, et je veux croire que les chrétiens peuvent se mettre en colère sainement. Et on va y venir, on va en parler, on va échanger ensemble. Mais étymologiquement parlant, le mot colère descend du grec koulé, qui veut dire la bile. Cette expression, se faire de la bile, vous avez déjà entendu parler, hein? Se faire de la bile, ou aussi se faire du mauvais sang. La colère est un sentiment, une réaction émotionnelle. Elle est là pour nous dire quelque chose. La colère, elle nous parle, forcément. Il y a quelque chose derrière la colère. La colère n'est pas innocente.
Il y a toujours un fond derrière la colère. Tu exprimes quelque chose, mais qu'est-ce que tu exprimes exactement? Et c'est là, ça va être intéressant. C'est là où on va s'arrêter quelques minutes là-dessus, parce que nous avons vraiment besoin de comprendre là où le Seigneur veut nous amener. C'est un sentiment riche en termes, puisque nous retrouvons l'évitation dans la colère, l'emportement, la rage, l'exaspération, le ressentiment, l'indignation, la fureur, la grogne, l'énervement, l'agacement, l'hostilité, la contrariété. Vous voyez, c'est les mots qui ne manquent pas pour décrire exactement ce que nous ressentons au travers de la colère. La colère est un signal d'alarme, une réaction d'autodéfense. Sans rentrer dans les détails, mais il y a quelque chose de très important, c'est que c'est notre système hormonal qui sécrète de l'adrénaline. Et il va libérer, je dirais, cette énergie physiquement, je dirais psychiquement, et face à une situation, il va réagir, il va avoir un certain comportement. Et ce qui était très intéressant, c'est qu'on va voir au fond du fond qu'il y a différentes colères, différentes façons de réagir à la colère. Une femme en pleine maturité a dit ceci: j'ai lutté toute ma vie contre un état de colère permanent. Elle avait un état de colère permanent. C'était comme un feu bouillonnant qui était là dans son cœur, comme quelque chose qui était constant. Elle a dit ceci: j'ai été élevé dans une famille où on me donnait peu de compliments, pas de câlins. Et par sa grâce, Dieu m'a aidé et j'en suis maintenant délivré. Quelque temps de ça, un chrétien, pas d'ici, pas de cette église, mais dans un rassemblement où j'étais le prédicateur, un frère vient me voir à la fin du message, et au bout un frère de 65, 70 ans, il vient me voir et me dit: monsieur le pasteur, vous savez que pendant tant d'années, j'ai jamais eu, je dirais, mon père venir me prendre dans les bras. En toutes ces années, j'ai jamais eu un papa qui est venu me faire un bisou. Et à chaque fois que j'avais un bisou, que je pouvais lui faire un bisou, c'était une fois par an, exceptionnellement, c'était pendant les fêtes ou pendant son anniversaire. J'ai jamais eu le compliment de mon père. Et puis, il me parle tout seul, il me dit: monsieur le pasteur, je suis en colère. Face à tout ça. Et puis on a échangé, on a partagé. Et puis, à la fin, je dis: permettez, frère, que je vous prenne dans les bras? Il me dit: oui. Et on s'est pris dans les bras, et là, il a commencé à serrer. Et puis, à serrer. Et puis, à serrer. Je sentais que, vraiment, il y avait un besoin d'exprimer un sentiment qu'il avait manqué. Et puis, plus il est serré, j'ai dit: ben moi aussi, je vais serrer, pourquoi pas, on va serrer tous les deux. Hein. Pas devenu tout rouge, en fait, bon, c'est pas grave. Mais je sentais qu'il y avait un besoin. Et puis, quand on sera, je me dis: ça fait du bien, monsieur le pasteur. Parce que c'était quelqu'un qui était en souffrance. Quelqu'un qui exprimait une colère, je dirais, d'un passé blessant. Et la colère est souvent associée à un sentiment d'impuissance. Parce que tout petit, il n'a pas pu avoir cette satisfaction, comment dirais-je, cet amour du père. Il était impuissant face à tout ça. Et il ne pouvait pas, je dirais, juste exprimer à son père: papa, aime-moi plus parce que j'ai besoin de toi. Il ne pouvait pas le dire, tout ça. Puis après, il a grandi avec ce sentiment de blessure, de frustration, un sentiment d'abandon, d'injustice. On culpabilise. Pourquoi j'ai pas eu cette affection? Est-ce que peut-être que je ne le méritais pas? Est-ce que je suis trop méchant? Est-ce que j'en suis pas digne? Et c'est créé en lui une colère contre son père, mais contre lui-même peut-être aussi, parce que finalement, si je ne le mérite pas, eh bien, je dois me mettre en colère sur moi-même. Et certains se détestent comme cela, parce qu'ils s'en veulent finalement d'être comme ils sont. Nous sommes d'accord qu'il ne faut pas se mettre en colère. On est tous d'accord qu'à un moment donné, la colère est toxique. Alors il faudrait se poser peut-être la question: pourquoi il se met en colère? Et il dit à toi, mon frère, ma sœur, pose-toi cette même question: pourquoi je me mets en colère? Qu'est-ce qui fait que je sors de mes gonds? Qu'est-ce qui fait que parfois je suis incontrôlable? Il serait bien peut-être qu'à un moment donné, tu puisses te poser, essayer de réfléchir sur ton état, sur ta situation. Essayer de voir exactement pourquoi tu réagis comme ça. Va voir dans ton passé ce qui se passe. Vous savez, je compare la colère à un compresseur. Quand vous prenez un compresseur, pour le mettre en marche, il vous donne, c'est dans un ballon d'air, et une fois que la pression est constante, vous appuyez sur le pistolet, et puis vous avez une pression d'air qui sort.
La colère, c'est un peu ça, c'est la pression qui sort. Le problème, c'est que si vous continuez à appuyer sur la pression, le moteur se remet en marche pour remettre de la pression. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, le moteur se remet en marche dans ton cœur, en fait que cette pression reprenne, je dirais, toute sa place? Pourquoi, une fois que tu t'es mis en colère, que la pression est sortie, elle revient à nouveau? C'est là le problème. Le problème, la question, c'est pas de savoir est-ce que je me mets en colère, parce que ça peut arriver d'être en colère. Mais quand il y a un état de colère, qui va faire qu'à chaque fois, tu vas refaire le plein de pression en toi. Pourquoi tu refais le plein? Qu'est-ce qui fait que tu refasses le plein? Qu'est-ce qui fait qu'à chaque fois, la pression remonte? Et tu es là, tu es dans un système, je dirais, qui t'empêche vraiment de te libérer de toutes sortes d'émotions, je dirais, blessantes. Et cette émotion, cette pression, cette compression t'amène à la destruction. Ça va même beaucoup plus loin, la colère contre soi-même. On est amené après à se détester, elle renvoie quelque chose en soi qu'on refuse de voir. On exprime une colère, mais on ne veut pas voir réellement pourquoi on exprime cette colère. Qu'est-ce qui se passe? Je pense qu'à un moment donné, je vais y venir tout à l'heure à la fin, mais j'anticipe, et je pense qu'à un moment donné, il faudra peut-être faire comme le fils prodigue. Il est rentré en lui-même. Ça fait mal quand on rentre en nous-mêmes, parce qu'on essaie de se voir tel que nous sommes. Seigneur, scanne ma vie. Montre-moi ce qui se passe. Des fois, vous savez, si on est vraiment honnête avec nous-mêmes, le Seigneur va commencer à faire une œuvre extraordinaire, parce que la colère est un signal pour nous dire que quelque chose ne va pas. Regardez, prenez l'exemple des nourrissons. L'exemple des nourrissons. Vous qui êtes maman, et il y a peut-être au milieu de nous des jeunes mamans, quand vous avez un tout petit bébé qui rentre à la maison, voilà, vous le mettez dans son lit, et puis vous vous endormez, 2 heures après, il commence à brailler, et à crier, et à crier. Il se met dans tous ces états. Pourquoi un bébé se met en colère? Parce qu'il exprime tout simplement un besoin vital de manger. Il est en situation de danger pour lui. Il ne peut pas se nourrir tout seul. Alors il crie, il exprime un mal-être, il exprime quelque chose. Il exprime un besoin de se nourrir. Et dans notre colère, on exprime quelque chose. Un besoin, un mal-être. Et vous allez vous dire au bébé, ça on fait tous pareil, mais t'inquiète pas, j'arrive, attends, je suis en train de préparer le biberon. Mais lui, il s'en fout de ça, il s'en fiche de tout ça, lui, il s'en moque de tout ça, il ne sait pas ce que tu es en train de lui dire, il crie tout simplement, il se met dans tous ses états, il est tout rouge, parce qu'il a besoin de son biberon. Vous êtes d'accord avec moi? Quand on crie, c'est parce qu'au fond de notre cœur, il y a un besoin. Le besoin de te libérer de quelque chose. Ralph Waldo a dit ceci: nous bouillonnons à des degrés différents. Alors je voudrais voir avec vous ce matin, parce qu'il existe plusieurs expressions de la colère. La première expression, c'est la colère excessive, extériorisée, incontrôlée, en voix rouge. Vous avez déjà vu des gens, voix rouge? Oh là là, ils sortent de leur ventre. C'est la foudre. Mais vous savez que cette colère-là, et je vais soulever plusieurs colères. Peut-être que quelque part, ça va interpeller quelques-uns, ça va peut-être te réveiller, ça va peut-être te dire, oui, c'est peut-être moi, tu vas peut-être te retrouver dans cette colère-là. Vous avez des gens qui voient rouge, et c'est une colère qui fait des dégâts parce que finalement, elle blesse tout le monde. On va blesser son conjoint, on va blesser ses amis, on peut perdre même son emploi avec une colère pareille. Et parfois, j'ai vu des chrétiens dire, mais c'est plus fort que moi. Mais justement, c'est là le problème. Comment se fait-il que Dieu n'est pas plus fort que toi là, dans cette situation? La Bible dit que si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Comment se fait-il que tu n'es pas réellement libre sur ce point-là? C'est là que je voudrais vous interpeller, juste pour vous montrer qu'il y a certaines colères qui ne sont pas normales, qui nous rendent esclaves, qui nous tiennent, qui nous paralysent, qui détruisent les autres, mais qui nous détruit à nous aussi. Et ça arrive malheureusement. Et cette colère-là, elle est vraiment catastrophique. Mais il y en a une autre colère. Deuxième point, la colère censurée, maîtrisée, contrôlée. Vous savez, cette colère contrôlée, c'est j'ai pas envie que les gens sachent que je suis en colère. Vaut mieux paraître que être. Alors on se censure. Mais
Imagine si on est en colère, qu'est-ce qu'ils vont dire? J'ai quand même un témoignage à rendre. Je suis un pasteur, je suis un frère, je suis un ancien, je suis un responsable de ceci, de cela, qui ne voit pas ma faiblesse. Pas montrer peut-être à ma copine que j'ai ce point-là, parce qu'autrement elle ne voudra pas se marier avec moi. On contrôle. On a une colère maîtrisée, censurée. Généralement, une colère refoulée explose tout tard. 20, 30, 40 ans plus tard. Quand elle ne provoque pas des maladies entre-temps. Parce qu'à force de tout contenir, il faut bien que ça sorte à un moment donné. Alors, soit ça sort par la maladie, soit ça sort par une colère, soit ça sort par la dépression. Il faut que ça sorte. Qu'on le veuille pas, il faut que ça sorte. Mais que ça sorte bien. Qu'on en soit totalement libéré. Parce que le problème, c'est que souvent, ce sont des colères pour 4 minutes. Vous voyez? Mais à force que la pression monte, tôt ou tard, ça pète. Qu'on le veuille ou pas. Il est impossible de refouler une colère comme ça. Et je crois qu'on a vraiment besoin de s'apercevoir qu'on peut avoir différentes colères. Certains vont vraiment l'exprimer, puis ça monte totalement, de toute façon c'est plus fort qu'eux. Puis d'autres vont juste essayer de maîtriser, vont être hyper forts devant les autres, devant certaines personnes, et puis après à l'extérieur, ça va être peut-être la débandade, mais en tout cas, il va y avoir un esprit de contrôle, au lieu d'être vrai. Il y a une colère aussi qui est difficile à vivre, c'est la colère déplacée, projetée. La colère projetée, déplacée, vous la retrouvez dans Genèse, chapitre 4, très intéressant, quand il nous a parlé d'Abel qui fut berger, Caïn qui était laboureur. Et si vous vous rappelez de cet épisode, de cette séquence, l'Éternel portait un regard favorable sur l'offrande d'Abel, et pas celle de Caïn. Vous connaissez cette histoire. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Il s'est passé que Caïn, lui, il a vu rouge. Alors lui, il était en mode violence, vous voyez, mais en plus, il a projeté cette violence. C'est-à-dire qu'au lieu d'en vouloir à Dieu, il en a voulu à son frère, il l'a tué. C'est ça la colère projetée. C'est-à-dire que, tu vois, lui m'a fait du mal, mais c'est toi qui vas prendre. Et combien de frères et sœurs, je parle des deux parce que c'est pareil pour tous les deux, combien de frères et sœurs ont été affectés au travail toute la semaine par un patron qui a mis la pression, qui vous a peut-être humilié, peut-être vous a blessé, et vous rentrez à la maison, blessé de tout ce qu'il vous a fait, et vous avez projeté cette colère sur votre conjoint. Où il y a des épouses qui veulent accueillir leur époux de toute une journée peut-être harassante, et alors lui il est en colère, oh laisse-moi faire, puis il se met en colère contre elle, et on veut de tout et de rien, le moindre petit truc à la maison, et puis ça monte en quart de tour, et tout ça parce que lui s'est fait du mal avec son patron, et c'est sa femme qui prend tout. Ça, c'est la colère. Refoulée. Cette colère-là, c'est toi qui vas la prendre. L'épouse va s'en prendre plein la figure. Excédée, énervée, blessée, cassée. Les enfants commencent à pleurer et c'est eux qui vont après prendre. Conclusion, dans toute la famille, tout le monde aura été blessé parce qu'il y a eu une colère qui aurait été préparée, qui aurait été déposée dans le cœur d'un homme, du mari, au travail. Et ça, je peux vous dire, c'est destructeur. Et bien souvent, ces colères-là, elles font extrêmement de mal, et puis ça culpabilise forcément, mais c'est toujours l'innocent qui paie. Et il paie cash. Il paie cash. Puis vous avez la colère remplacée. On a parlé de la colère déplacée, projetée, mais vous avez aussi la colère remplacée. Certaines personnes remplacent la colère par la honte, la culpabilité, par les pleurs. Pourquoi ça? Parce que c'est la conversion des sentiments qui permet de transformer la colère interdite. C'est souvent quand le mari est violent à la maison. Quand le mari est violent à la maison, l'épouse, elle ne se mettra jamais en colère, jamais, pour ne pas recevoir plus de coups. Alors elle va transformer cette colère en pleurs, en honte, en culpabilité. Parfois, c'est par d'autres sentiments. La passive et agressive. Cette colère-là, elle fait la tête. Vous avez des gens qui ruminent dans leur coin. Vous avez des gens qui vont se murmurer dans le silence, pour rien dire.
Vous allez vous apercevoir que c'est à l'intérieur d'eux. Mais vous les voyez, ils sont pas bien, ils ne parlent pas, ils restent silencieux à la maison, une ambiance, je ne vous dis pas l'ambiance à la maison, à partir de là, c'est pas évident. Ça peut venir aussi du boulot, ça peut venir de n'importe quoi. Mais on reste muré dans un silence, et parfois le silence est tellement silencieux que ça crée un malaise dans le foyer, au travail, autour de nous. Et cette expression-là, elle est terrible aussi parce qu'on ne sait pas ce qui se passe derrière. On ne sait pas de quoi il pense. Qu'est-ce qui se passe? Et parfois, le conjoint dit, mais chérie, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu te mets dans ton corps? Lâche-moi. Et puis on reste sans faire. Parfois dans la chambre. On rentre dans notre bulle. On prend le casque et on regarde la télévision. On s'enferme. On essaye de se retrouver dans un lieu isolé. Ça, c'est la colère passive-agressive. Puis vous avez la saine colère. Enfin, on y arrive. La saine colère, suite à une injustice, suite à une offense, ça arrive. Ça nous est arrivé d'être offensé, ça nous est arrivé d'être blessé, d'avoir été trahi, ça arrive. On ne peut pas rester comme ça en disant oh, merci, tu m'as offensé, c'est super. Continue. Que Dieu te bénisse, Amen. C'est pas toujours facile de faire ça, vous comprenez ce que je veux dire? Il faut vraiment avoir comment dirais-je, quelque chose de très céleste pour faire ça. Sauf qu'on est des humains, et cette colère, c'est s'exprimer sans détruire en fait. Tu peux te mettre en colère, ça arrivera. C'était déjà arrivé. Sauf que quand cette colère-là détruit quelqu'un, c'est plus la saine colère. Tu as le droit de dire à quelqu'un ça ne va pas. Et de le dire fermement. Mais avec, comment dirais-je, avec cet amour divin, cet amour de Dieu, sans détruire. Dire sans anéantir l'autre. Savoir être en colère sans accuser l'autre. Parce que souvent dans la colère on accuse. Sans chercher un bouc émissaire. Parce qu'il faut toujours trouver, quand on est en colère, on cherche la faute chez l'autre. Tout le temps. Ça, c'est toujours l'autre qui a tort. Mais une saine colère, on n'est pas là pour chercher savoir qui a tort, qui a raison. Là, je ne suis pas d'accord sur ce point. Mais on le dit sainement. Ne pas culpabiliser. Parce que de toute façon, l'accusateur vient du diable. À partir du moment où on accuse, on n'est plus dans la saine colère. On est dans l'autre, celle que le diable vient utiliser pour nous détruire, pour nous briser, pour nous écraser, pour nous dominer. En général, vous savez, quand on veut essayer de créer plus fort et de se mettre dans cette colère qui est dominante, c'est parce qu'on sait très bien plus profond de notre cœur, on n'est pas vraiment si dominant que ça. Quelqu'un qui est toujours dans cette colère-là, c'est parce qu'il est dans la défensive, parce qu'il se sent toujours inférieur. Qui va crier toujours plus fort pour essayer de dominer l'autre et dire c'est moi qui ai le dessus sur toi. Mais en fait, ta façon de dire les choses me montre que tu n'es pas vraiment au-dessus. Tu es au-dessous. Ça va? C'est très important la colère. C'est très important de la gérer sainement. Très important d'y mettre, comment dirais-je, la saine colère, je dirais que c'est être mécontent avec le langage de l'amour. C'est beau ça, hein? Avec le langage de l'amour. Est-ce que vous croyez au miracle? Est-ce que vous croyez qu'on est capable de pouvoir dire des choses sainement avec le langage de l'amour? C'est là où on a besoin de la maîtrise de soi. C'est là où on a besoin vraiment que Dieu nous donne toute la maîtrise, toute l'intelligence. C'est pour ça qu'il dit ne vous précipitez pas, soyez lents à vous mettre en colère. Parce qu'en étant dans cette lenteur, on va réfléchir sur les dégâts qu'on pourrait faire. Est-ce que c'est une saine colère que j'exprime ou est-ce que ça va être la chair qui va agir avec mes paroles, mes propos? Est-ce que je vais accuser? Est-ce que je vais écraser? Est-ce que je vais culpabiliser? Vous savez qu'il y a plus de 600 versets qui est relaté sur la colère. C'est très intéressant parce que ça nous montre que la parole de Dieu nous parle beaucoup de la colère dans la Bible. Pas seulement celle de l'homme, bien sûr, parce qu'on parlait de celle de Dieu et de celle de Jésus. Regardez Jésus, la saine colère de Jésus, c'est quand il était dans le temple. Où chacun faisait du commerce, il se passait n'importe quoi dans ce temple, il y avait des échanges, il y avait du business. Jésus est passé, il a renversé toutes les tables. Est-ce qu'il a péché en faisant ça? Non. Il a agi sainement. Il n'était pas content du commerce qui se faisait dans le temple. Alors il a retourné ses tables, il a dit les choses très clairement, de manière ferme, mais avec amour, fraternellement.
avec vraiment la compassion de Christ, mais parce qu'il n'était pas d'accord sur cette situation. Mais ça n'a pas fait de dégâts. Il n'a pas péché. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit « Soyez lents à vous mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. » C'est très important quand il est dit « la colère de l'homme ». Est-ce que ça veut dire qu'il y a la colère de Dieu? Est-ce qu'il faut qu'il y ait l'empreinte de Dieu dans cette colère? Ben oui. Si tu peux éviter de te mettre en colère, au mieux. Mais si tu dois être en colère, fais attention dans la manière comment tu vas gérer ta colère. Quelque part, il y a l'empreinte divine. Sans qu'il y ait l'accusation, le trouble. Je dirais sans qu'il y ait un bouc émissaire, sans qu'il y ait de la culpabilité. C'est pour ça qu'il dit « Soyez lents à la colère ». C'est très intéressant parce que selon notre état émotionnel, il y a certains qui vont démarrer au quart de tour. D'autres seront tellement à fleur de peau que, quoi que tu dises, de toute façon, ils vont se mettre en colère. Vous avez des gens qui sont à fleur de peau. Toujours sur le qui-vive. Toujours là, avec des tensions en eux. Ils sont même plus habités par la paix, parce que la tension, le stress, les habite. Et puis, dès que vous commencez à leur parler, quoi que vous puissiez leur dire, boum, ça démarre. Et c'est là où on a vraiment besoin d'une délivrance, parce qu'il y a des hommes, des femmes qui sont tenus par rapport à ça. C'est pour ça qu'il a dit, soyez lents à la colère. En hébreu, lent à la colère se dit avoir un long nez. Vous savez pourquoi? Avoir un long nez, c'est très intéressant. C'est-à-dire que cela prend du temps avant que la moutarde monte au nez. Et ouais. Savoir maîtriser ça. Personne qui a une sainte colère prendra du temps avant de réagir, réfléchira sur les dégâts causés. Alors moi je voudrais m'arrêter quelques instants, frères et sœurs, et voir avec vous et vous donner peut-être quelques clés pour vaincre la colère. Parce qu'on est tous touchés, plus ou moins, à un moment donné dans notre vie, par une colère qui n'est pas du tout de Dieu. C'est ça. Mais quand elle n'est pas imbibée de la sainte colère. Et très souvent, et parfois, malheureusement, il y a des colères qui sont là, qu'on regrette. Des colères qui font du mal, qui nous font du mal, qui te font du mal, qui font du mal à ceux qui nous entourent. Je voudrais vous donner quelques clés, si vous le permettez. Première clé, c'est qu'il faut mettre cette colère, il faut admettre, cette colère. C'est-à-dire, il faut que tu acceptes, que tu recueilles, que tu ressentes, que tu la nommes sur ta vie. Je disais tout à l'heure, par rapport au fils prodigue, de rentrer en soi-même. Peut-être de prendre du temps pour toi, de te dire, il y a un problème. Pourtant, je suis quelqu'un de bien, pourtant, les gens m'apprécient, pourtant, j'ai du talent, pourtant, il y a ceci, il y a cela dans ma vie. Je sais que Dieu me qualifie, je sais que Dieu me chérit, et j'ai vraiment des choses extraordinaires. Pourquoi ça me pourrit la vie? Savoir vraiment nommer ta situation, rentre en toi-même, être vrai avec soi, être vrai avec son entourage, avec ses proches. Écoutez, j'aimerais que vous fassiez un test. Pour vous qui êtes en couple, même pour les célibataires, vous pouvez le faire avec votre famille, vos amis, mais vous qui êtes en couple, quand vous prendrez la voiture tout à l'heure, pose la question à ton conjoint, est-ce que je me mets en colère souvent? Deuxième question, quelle est la colère que j'ai, je dirais, envers toi? Elle va te parler. Troisième question, est-ce que ça t'a déjà fait des dégâts? Vous savez, je crois qu'il faut être vraiment libre de le dire. Il faut être hyper vulnérable pour pouvoir dire ça. Et si tu joues ce jeu-là, comment dirais-je, ne te mets pas en colère. Écoute, ma soeur, si lui se met en colère, tu viens me voir. Tu viens me le dénoncer. Va voir ton conjoint. Pose-lui la question de savoir si tu l'as déjà fait de mal. Parce que bien souvent, on garde ça et l'autre est tellement affecté, tellement blessé, tellement brisé que finalement vous êtes deux blessés. Un qui exprime la colère et l'autre qui la reçoit. Et ça fait deux blessés. Ça fait deux personnes vraiment abîmées au plus profond de leur cœur. La première clé, c'est admettre cette colère que tu as en toi. Vraiment prendre ce courage à deux mains. Il y a quelqu'un qui, tout à l'heure, je parlais avec une personne qui était vraiment en colère dans sa vie. Ça l'a affecté au plus profond de son cœur parce qu'elle avait été maltraitée par son mari. Et elle avait engendré, il y a eu séparation, elle était obligée de partir parce qu'autrement elle allait en pays de sa vie.
Et ça, elle a laissé chez elle, ça a laissé chez elle de telles empreintes que ça, comment dirais-je, j'ai vu chez elle des empreintes d'une personne qui aurait pu être abusée sexuellement dans le passé. Elle avait les mêmes symptômes. Sauf que la différence, c'est que là, c'était des coups. Et au travers de l'accompagnement que nous avons eu avec mon épouse, pour cette personne, elle a vraiment voulu sortir de de cet enfer intérieur. Parce qu'elle ne souffrait plus des coups physiques de son mari, puisqu'elle avait quitté, mais au plus profond de son cœur, elle avait encore des coups qui étaient là, qui remontaient à la surface, par toutes sortes de sentiments, toutes sortes de douleurs. Et elle me disait tout à l'heure, alors qu'on avait eu un accompagnement avec elle, elle m'a dit, pasteur, je suis complètement libérée. Complètement libérée. Elle était rayonnante, elle était en plein sourire, elle était là dans la joie, dans la paix. Elle me dit, à un tel point, c'est qu'aujourd'hui, c'est la première fois depuis des années qu'aujourd'hui, je peux me projeter à reconstruire ma vie. Elle avait vu les hommes comme des démons. Elle les voit maintenant comme des êtres humains. Pour montrer l'empreinte qu'on peut avoir quand une colère vient, je dirais, s'imprégner dans notre vie. Alors, prends le temps, ça c'est le deuxième point, prendre le temps qu'il faut pour comprendre l'origine de ta colère. Elle l'avait identifié. Elle m'avait dit, monsieur le pasteur, c'est ça. Et c'est dur à vivre. Identifie cette colère. Peut-être elle est physique, elle est affective, elle est intellectuelle, elle est spirituelle. Il y a eu toutes sortes de frustrations, d'attentes déçues. Tu attends toujours, et tu es vraiment blessé à cause de ça. Il y a peut-être une forme d'injustice, d'offense, de trahison. Et ça passe pas, ça passe plus. Tu n'arrives pas, je dirais, à digérer cette chose-là. Et la colère, c'est comme ce moteur qui se met en pression. Voilà, comme ce compresseur. Tu évacues mais ça remonte. Tu évacues mais ça revient. Tu évacues et ça se remet en pression. Parce que tu es là à garder quelque chose qui t'affecte. Alors prends le temps qu'il faut pour comprendre l'origine de ta colère. Troisième point, ose pousser le cri de souffrance et d'injustice. La parole de Dieu nous dit dans le psaume 34, verset 7, quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Amen. Et le délivre. Il ne fait pas qu'entendre, il le délivre. Va dans ta chambre, il y a des voisins, sors. Va dans la forêt, prends ta voiture, isole-toi, crie un bon coup s'il le faut, crie ton injustice, crie cette colère, refuse-la, et pas que. Parce que quand tu as fait ça, il y a le point le plus important qu'il faut que tu fasses, que tu dois appliquer dans ta propre vie, c'est de lâcher ces émotions et de transférer à Jésus sur la croix. Je m'explique. La croix est le seul lien de transfert approprié. Tu ne vas pas le transférer à ton épouse, tu ne vas pas le transférer sur tes enfants, tu ne vas pas le transférer sur tes amis, c'est à Jésus-Christ que tu vas le transférer. Tout à l'heure, on parlait de la colère déportée. Et c'est à Jésus que tu vas la déporter, cette colère. Ne vous inquiétez pas, il a le dos solide. Il a les capacités de recevoir ta colère, quelle que soit ta colère. Quelle que soit ta colère, la croix, elle est qualifiante pour te libérer. Il a pris sur lui toutes les souffrances. C'est pour ça qu'il est dit dans Ésaïe chapitre 53, verset 4, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et c'est pour ça que tu peux venir à la croix. C'est pour ça que tu peux venir à la croix. Tu peux seulement crier à Dieu ta souffrance, ton mal-être, mais tu vas transférer ton passé à Jésus. Tu vas refuser de garder ce passé qui t'affecte, qui te détruit et qui est là comme un moteur pour remettre la pression dans ton cœur. Et te détruire à nouveau et détruire celui qui t'entoure. C'est pour ça que tu peux venir à lui, parce qu'il est le seul qualifié pour te libérer. Il est le seul qualifié pour te comprendre. C'est pour ça que ce texte est formidable, verset 5, il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Il y a une cause à ta colère.
Et cette cause, elle t'affecte. Si tu ne la guéris pas, elle se transformera en colère. Elle continuera à être en colère. Et cette colère qui sera peut-être passive, peut-être qui va être comme remplacée, déplacée, censurée, excessive. Quelle que soit la colère, elle reste une colère qui va être blessante pour toi et ceux qui t'entourent. Et qui va te disqualifier très souvent aux yeux de Dieu, aux yeux des hommes, aux yeux de ceux qui t'entourent. Alors que le Seigneur voulait tellement te chérir. Dieu sait ce que tu as vécu, Dieu sait ton passé, Dieu sait peut-être ce qui se passe, et peut-être même c'est ton patron qui t'écrase, qui te domine, ton patron qui te met une telle pression. Viens à la croix. Quand tu rentres à la maison, que tu puisses rentrer tout simplement, être libre de dire, écoute chérie, je suis en colère à cause d'un patron qui m'a fait du mal. Il m'a blessé. Rien que le fait de le dire à ta femme, déjà tu enlèves cette pression qu'elle pourrait avoir, qui pourrait la détruire. Parce qu'elle sait ce qui se passe chez toi. Sois hyper vulnérable avec ton épouse. Sois honnête avec elle. Un héros, c'est celui qui est capable de partager à son épouse ses faiblesses. Parce qu'elle sera là pour t'aider. Sur un échiquier, la reine protège toujours le roi. La reine, elle est là pour te protéger. Pas pour t'écraser. Pas pour recevoir des colères toxiques qui va l'affecter. C'est son foyer, t'affecter toi. C'est vrai. Dis-lui que ça va pas. Dis-lui que tu as besoin de crier à Dieu. Dis-lui que tu as besoin vraiment d'être aidé, d'être soutenu. Parce qu'elle demande que ça. Elle sait ce qui se passe chez toi. Elle sait que tu peux rien cacher à ton conjoint. Tu peux rien cacher à tes enfants quand ils sont en colère. Tu t'aperçois quand un enfant rentre de l'école et que ça n'allait pas parce que tu vois son caractère, tu vois sa façon son gestuel, ses mimiques, sa façon d'être. Ton conjoint te voit. Mais plus que cela, Dieu te voit. Et il est là pour te dire, écoute mon enfant, j'aimerais tellement te sortir de là. J'aimerais tellement que tu brises ton passé toxique, destructeur, pour que tu puisses enfin être libre de ne plus être en colère. Parce qu'en fait, la colère, pour terminer, c'est de l'esclavage. Pourquoi on met le front quelques instants? Et Jésus de te dire, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Pas libre, non, réellement libre. C'est ta liberté qui va te permettre d'être qualifié dans toutes circonstances. Cette liberté qui va te donner aussi à aller voir peut-être même tes enfants et leur dire, écoute, mon fils, je te demande pardon, j'étais en colère envers toi. C'était injuste, c'est ma faute. Papa a passé une journée tellement difficile. Maman a passé une journée tellement difficile. Je t'ai crié dessus, tu étais pour rien. Si tu es capable de te remettre en question, même avec tes enfants, tu vas être hyper qualifié à leurs yeux. Tu vas prendre de la valeur à leurs yeux. Tu vas être positionné à leurs yeux. C'est pour ça que nous avons vraiment besoin de prendre une victoire sur certaines colères qui nous pourrissent la vie, qui nous abîment, qui nous détruit, qui vraiment nous affecte. Nous avons besoin de refuser parce que c'est parfois plus fort que nous. Et justement, quand c'est plus fort que nous, c'est pas normal. Le Seigneur voudrait te tendre la main ce matin. Il n'est pas là pour te juger. On a tous eu des temps de colère, on a tous eu peut-être une émotion un jour violente, une attitude, des cris trop excessifs, un comportement. On a demandé pardon à Dieu,
On a demandé au Seigneur de nous d'agir, il l'a fait. Mais à certains, c'est comme un compresseur, ça se remet de suite en pression. C'est un état. Et Dieu voudrait agir sur ta vie. Alléluia. Seigneur voudrait faire cette œuvre extraordinaire sur toi. Alléluia. Seigneur veut agir sur ta vie. Seigneur veut agir sur ton cœur. Alléluia. Touche Seigneur. Touche les cœurs au nom de Jésus. Étends tes mains, Seigneur. Étends tes mains dans ce lieu, Seigneur. Étends tes mains maintenant, Seigneur, au milieu de nous. Afin que tu fasses un travail en profondeur. Un travail de restauration. Un travail, Seigneur Jésus, tu vas repositionner, tu vas requalifier, Seigneur, mon frère, ma sœur, qui peut-être, Seigneur Jésus, est rentré dans cette spirale infernale de la colère, comme quelque chose qu'elle ne maîtrise plus, comme quelque chose qui vient comme la tenailler de toutes parts. Le Seigneur veut te sortir de là, il va agir sur ta vie. Alors que nous sommes là, les yeux fermés, les têtes baissées, je te demanderai simplement là où tu es, de lever simplement ta main. Tu lèves ta main, j'aimerais tellement prier pour toi. Nous puissions être cœur à cœur avec toi. Alléluia, plusieurs mains se lèvent. Alléluia, gloire à Dieu. Dieu connaît ton cœur, Dieu sait ta sincérité, ta vulnérabilité, ton honnêteté. Alléluia. Est-ce qu'il y a d'autres mains? Lève-les bien hautes. Amen. Lève ta main bien haute. Positionne-toi. Amen. Touche, Seigneur Jésus. Touche, Alléluia. Tends tes mains, Seigneur. Seigneur Jésus, tu vois, Seigneur Jésus, ses cœurs. Tu vois, Seigneur Jésus, ses blessures. Tu vois, Seigneur Jésus, ses cœurs. Seigneur Jésus, complètement tenu, Seigneur, par cette colère, parce qu'il est tien, parce qu'il les habite. Seigneur, que tu transformes le mal en bien. Que tu transformes, Seigneur Jésus, ce qui est de l'humain en divin. Seigneur Jésus, que tu brises au nom de Jésus-Christ peut-être ce passé blessant, ces facteurs destructeurs qui, Seigneur Jésus, les amènent toujours à monter en pression. Une fois que ça a été évacué, ça revient encore, ça évacué, et ça revient encore, Seigneur, comme Seigneur Jésus, tenu par Seigneur Jésus des blessures du passé. Tu brises cela au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu vois ces cœurs qui ont besoin de toi cet après-midi, ces cœurs qui ont besoin de ton attouchement divin, ces cœurs qui ont besoin que tu les prennes dans les bras, Seigneur, qu'il y ait une consolation divine, spirituelle. Seigneur, que tu impactes leur vie, Seigneur. Que tu les touches au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, que vraiment ils se mettent en colère contre la colère. Qu'ils aient cette saine colère face à ça. Qu'ils crient à toi. Et que vraiment, Seigneur, ils transfèrent ce malaise, cette douleur, Seigneur Jésus, à la croix. Et qu'ils sentent la guérison venir sur leur vie. Père Céleste, je te prie au nom de Jésus-Christ. Que vraiment, Seigneur Jésus, la croix de Dieu vienne les pardonner, les laver, les purifier. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, touche. Touche. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Pose ta main. Pose ta main. Est-ce qu'on peut se lever tous à notre place? Et on va se laisser conduire par ce chant. Nous puissions vraiment saisir ces paroles. Nous puissions laisser Dieu pénétrer nos cœurs. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur.